vous, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, bien plus encore, amis internautes, merci de nous rejoindre pour suivre cet entretien spécial, j'allais même dire tiré à l'arraché. J'ai pu obtenir la possibilité d'avoir cette interview exclusive avec le dénommé Max Jomaric Itoa Osala, qui se présente comme étant le Dieu de la sagesse près de l'éternel, mais pas seulement. Il serait aussi dans une autre vie ambassadeur pour les périphéries. Max Jomaric Itoa Osala, bonjour. Soyez salués, monsieur le journaliste, au nom de Dieu très haut. Alors, question d'échauffement. Qu'est-ce que cet accoutrement? Je peux lire gloire, Hosanna, c'est comme un accoutrement royal avec les symboliques, sinon la symbolique globale de ce que l'on peut retrouver dans les traditions orientales, notamment juives. C'est quoi cette histoire? Alors, très belle question. Monsieur le journaliste, ce dont j'ai sur moi ici, ce sont les futures initiales de la République du Congo. Notre pays? Oui, notre pays. C'est quoi cette histoire? Parce que le Congo changera d'armoirie, c'est une visitation divine? Très belle question. Bien, effectivement, c'est une armoirie divine. Notre pays aujourd'hui fait face à beaucoup de crises, à diverses situations de toutes sortes. Et étant dans la recherche de possibilités pour pouvoir résoudre ces diverses crises, les hommes, certains, surtout ceux qui sont aux affaires présentement, se sont écartés du droit chemin, de la voie du Dieu très haut. Et oui, allez-y. En même temps, Dieu également aussi, il a des personnes par qui il passe, et il a des personnes qu'il ne cesse d'utiliser. Si nous vous cessons très bien, vous êtes en train de nous dire que vous aurez reçu ce que j'appellerais par une prophétie divine, une visitation divine qui vous aurait dit que le Congo doit changer en commençant par les armoiries et tout ce qui représente les symboles de la République du Congo. Effectivement. Et est-ce que les autorités de notre pays, du moins les autorités actuelles, sont-elles au courant? Alors, à ce sujet, elles ne sont pas au courant parce qu'elles ont fait appel à des dieux étrangers. Et ce qui fait que Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, les a tourné le dos. Et même moi qui vous parle, monsieur le journaliste, oui, j'ai également aussi tourné le dos à ces derniers. Parce que ce n'est plus un secret. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. La vie et la mort, celui qui en a créé, c'est l'Éternel, le Dieu très haut, créateur de toutes choses. L'année dernière, j'ai fait l'objet d'un enlèvement au sein de la société Eni Congo, qui a fait recours au service de la DST. J'ai été séquestré illégalement pendant 2 semaines. Et l'objet dont j'ai été accusé, ils m'ont accusé du divers motifs banals. Quel était le motif principal? Alors, très belle question. De cette séquestration? Bien, le motif principal de cette séquestration, c'est qu'en tant qu'analyste, je comprends qu'ils m'ont accusé d'avoir voulu organiser un coup d'État, mais de façon indirecte. Est-ce que ce n'est pas le cas, déjà? Alors, lorsque vous projetez de changer les armoiries de la République, de changer les symboles de la République, et mieux encore, lorsque vous affirmez à Ouadia devant tout le monde, à la place publique, que les autorités du pays auraient tourné le dos à Dieu et donc Dieu leur aurait aussi tourné le dos. N'est-ce pas une sorte de tentative de coup d'État, peut-être même spirituelle? Non, hélas, je ne fais que les dire ce qui devrait être dit. Vous savez. Vous ne faites que leur dire ce qui devait être dit quoi exactement? Ce dont me dit l'Éternel, Dieu le Père. Parce que déjà, après avoir passé ces 2 semaines de séquestration au sein de la DGST de Pointe-Noire, actuelle CID, si ce n'était pas l'intervention divine, au moment que je vous parle, je ne serais plus de ce monde. Parce qu'ils étaient même sur le point de me transférer à Brazzaville, où la CID était censée me torturer et m'assassiner. Mais puisque vous dites agir en tant que Dieu de la sagesse près de l'Éternel, donc du Créateur du ciel et de la terre, pourquoi vous n'en avez pas appelé justement au Dieu Tout-Puissant pour qu'il touche le premier magistrat du pays, c'est-à-dire le chef de l'État? Alors, très belle question. J'ai appelé justement le Dieu très haut, le roi
de l'univers. Ok. Mais le premier magistrat, hélas, malheureusement, je ne critique pas comme tel, mais je ne fais que dire la vérité parce que moi je dis, vous savez, je ne suis pas un homme ordinaire. Physiquement, oui, on me voit comme tout humain, mais spirituellement, je ne suis plus un homme Vous ordinaire. comprenez que ça fait l'objet d'une curiosité. Déjà, oui. dès que j'ai vu votre accoutrement, cet appareil que vous avez avec, je ne sais pas trop quoi, deux toges, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une expression que vous avez de rappeler? Oui. Ça peine que je fais attention. Pourquoi tout cela? Alors, là, vous avez... Vous dire un peu ça pour qu'on se fasse une idée de ça. Vous avez le futur drapeau. Ça, c'est le futur drapeau de la République du Congo, oui. Et ça? Et nous avons le chandelier qui symbolise la présence de Dieu le Père lui-même. Et là, nous avons une coupe avec des ailes qui symbolisent l'Évangile. Mais pourquoi copier ce qui vient de notre peuple alors que nous sommes des peuples bantous, nous sommes des peuples africains? Pourquoi aller prendre ce qu'il y a chez les Juifs et ailleurs? Très belle question. Parce que nous devons comprendre que Dieu, il est universel. D'accord. Si les dieux, je sais que certains voudront faire une polémique là-dessus. Mais bien sûr, nous sommes comme Africains avant tout, nous sommes des Noirs. Notre peau est bien différent de celle des Juifs et autres, non? Oui, si les dieux des Africains, les dieux des Noirs, étaient si forts, puissants comme tels, aujourd'hui, l'Afrique, surtout le peuple noir dont nous sommes, ne serait pas réduit à l'esclavage. Donc le Dieu africain qu'on peut considérer comme tel serait un Dieu faible? Alors je ne dirais pas que je le considère comme un Dieu faible, mais je souhaiterais juste porter comme information que lorsque l'on parle des 12 tribus d'Israël, nous devons savoir que l'Afrique également en fait partie. L'Afrique fait partie des 12 tribus d'Israël. Oui. C'est une information que vous nous donnez là. Oui. Est-ce qu'il y a des éléments sculpturels rapidement là-dessus pour confirmer cela? Alors il y a des éléments, sculpturels pour confirmer cela. Mais pour aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous fournir tous les éléments. Très rapidement, le deuxième drapelé, pardonnez-moi d'appeler ça comme ça, c'est écrit en blanc sur ton blanc. C'est le prochain. Gloire aux Anna. Oui, c'est le prochain armoirie. La prochaine armoirie du Congo. Du Congo, oui. Nous avons le chandelier qui symbolise toujours Dieu. Tout chez vous se reflète, tout se rapporte à Israël et au Dieu de la Bible. Alors, très bien. Vous devez savoir que Dieu le Père, l'Éternel, créateur des cieux et de la terre, voudrait faire du Congo Israël de l'Afrique. Ah oui? Oui. Dieu, dans son plan, il souhaiterait que le Congo-Brazzaville puisse se relever, puisse devenir un poumon fort. Quand vous dites le Congo puisse se relever, parce qu'il est tombé, parce qu'il est couché? Si vous voulez, je dirais même mieux que le Congo aujourd'hui, il est dans un état très comateux. Vous savez, notre pays est dans un coma. Oui. Mais si le pays est dans un coma, c'est que nous sommes tous dans le coma. Pourtant, nous sommes en train d'échanger ici. Nous voici en train de faire cette interview de façon libre, non? Oui. C'est la preuve que le pays va très bien, non? Très bien, je dirais ça dépend pour qui. Et sinon, si vous voulez avoir des témoignages, vous n'avez pas qu'à regarder l'état des routes présentement. Regardez, vous savez, je suis un homme de terrain. C'est choquant, lorsque vous vous promenez, vous constatez que vous prenez dans toute la ville de Porte-Noire, notamment pour constater comment vivent les populations? Ah oui, parce que j'étais ambassadeur des périphéries. C'est quoi ça qu'être ambassadeur des périphéries? Très bonne pour question. Toutes celles et ceux qui nous suivent, hein. Moi personnellement, je me dis, c'est quoi derrière? Très bonne question. Pour mieux faire comprendre ça. Il s'agit des zones en développement. Donc ce sont des zones où il y a du pain sur la planche. Peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, mais soyez-en rassurés, je ne suis pas un imposteur, je ne sors pas du néant, j'ai un parcours. Si vous n'êtes pas une imposture, pourquoi vous ne vous affichez pas de manière officielle vis-à-vis des autres autorités? Vous voyez, on parle souvent du Rwanda, on parle des pouvoirs tutélaires. Vous aurez pu vous afficher de façon libre et présenter vos idéaux, non? Et sinon vos idéaux. À l'époque, je m'affichais auprès d'eux. J'étais le conseiller occulte de diverses personnalités de notre nation, oui. Vous avez été conseiller occulte spécifiquement de diverses personnalités et autorités de ce pays. Spécifiquement Pointe-Noire. Je vais vous donner un exemple.
Si vous voyez des patrouilles de police être postées, par exemple au niveau de la case du parti, sérieux, de ça? Pointe-Noire, Okay. à la fin des cours pour attendre la sortie des élèves, notamment ceux du lycée général et technique qui avaient pour habitude de s'échanger, voilà. de s'affronter de temps à autre. Avaient l'habitude de... Oui. Ça me cause parfois Voilà. des morts d'hommes et autres. Oui, cette mesure-là, c'est moi qui l'ai subie. À l'époque, à certaines autorités de la place. En quelle qualité étiez-vous en train de conseiller certaines de nos autorités politiques, militaires, civiles, de Pointe-Noire notamment? C'était en quelle qualité? En tant que jeune et membre de la société civile. Et vous dites, vous officiez en qualité de conseiller occulte, donc conseiller secret en quelque sorte. Oui. Officiellement, non, parce qu'officiellement, je ne voulais pas apparaître, je ne voulais rien attendre d'eux. Moi, ce ne sont pas les hommes qui me récompensent, mais c'est Dieu le Père. Et même parce que j'allais me dire, vous gagnez quoi dans tout ça? Voilà. Et Dieu vous récompense comment? Oh Dieu, déjà s'il me garde en vie, c'est déjà une récompense. Qui vous donne les moyens de votre politique? C'est Dieu le Père seul. Enfin, Monsieur Maxi, toi, Dieu est au ciel, nous sommes humains, nous vivons sur terre. Bon, Dieu vous donne les moyens, comment chaque jour vous devez manger? Vous faites quoi dans la vie? Vous gagnez comment votre vie? Il faut qu'on soit réaliste. Dieu, bon, c'est pour des questions de croyance. Mais nous sommes réels là. Je vous touche, vous pouvez me toucher. Bon, en face, nous avons des caméras, nous avons une équipe technique. Oui. Mon équipe technique s'est rapprochée de vous pour arracher votre interview, vous avez accepté. On est réel. Mais Dieu, on ne le voit pas. Ça, c'est réservé à la foi, à la croyance, à la métaphysique. Il arrive que quelquefois, j'ai des sollicitudes pour faire mes prestations en tant que consultant commercial. Vous savez, monsieur le journaliste, de façon globale, lorsque vous avez un parcours, vous vous y connaissez dans un domaine donné, même si on vous verrouille les portes, les opportunités financières à gauche et à droite, vous vous en sortirez toujours. Oui. Alors, le temps en ce qui concerne votre conseil de se rapprocher des autorités de la place, je pense qu'aujourd'hui, ils ont atteint un niveau où ils n'ont plus, excusez-moi pour l'expression, ils n'ont plus de respect pour le peuple. Vous pensez qu'ils ne vous écouteront pas? Je sais qu'ils m'écouteront, mais après, de toute façon, j'ai été en prison une fois, séquestré illégalement. Et donc, pour moi que j'y retourne encore. Donc vous êtes prête à vous retrouver partout? Voilà, je suis prête à me retrouver. Si on vous accusait d'être en train de troubler l'ordre public, oui, et d'être en train d'oser une tentative de coup d'État, que répondrez-vous? Alors, parce que quand vous annoncez les nouvelles armoiries du pays, un nouveau drapeau, tout ça, c'est une forme de coup d'État. Vous êtes en train de faire un coup d'État. Alors, peut-être verbal, puisque sauf si vous en avez les moyens. J'allais même dire qui se cache derrière vous. Celui qui est derrière moi, c'est Dieu le Père seul, l'Éternel, l'Éternel. Le Dieu qui a créé le roi de l'univers, oui. Le Dieu qui a créé... Quand il vous envoie, il vous dit quoi? Vous serez le prochain président du pays? Vous changerez le pays? Ça, je ne sais pas, je n'en sais rien. Donc vous faites qu'écouter la voix mystique vous parle et vous agissez? Oui, ça à lui de décider. Vous savez, il y a plusieurs choses que je ne souhaiterais pas étaler ici. Donc même la couronne que vous portez vient de l'inspiration de Dieu vivant? Oui. Dieu vous a inspiré cette couronne avec les figurines, les dessins tels que ça se présente? Oui, elle vient de l'inspiration du Dieu vivant. Je ne sais pas si mes techniciens peuvent faire le gros plan sur votre poitrine. Je constate qu'en dehors de la nouvelle écharpe que vous avez créée, celle du futur Congo d'après vous, mais sur l'autre écharpe, qui est en tissu en pagne, il y a les armoiries de l'actuel pays. Alors, très bien, oui. Il y a le drapeau de notre pays, et puis il y a la figurine qui représente l'État congolais. Oui, très belle question. Je ne voulais pas en aborder, mais je vais vider mon... Il faut bien que je sois curieux. Effectivement, je vais vider mon sac. Vous savez, oui, officiellement, monsieur Alexandre Honoré Paka, le préfet de Pointe-Noire, je n'ai jamais été, encore moins, ni voulu être un danger pour qui que ce soit, ni être en conflit, en contradiction avec qui que ce soit. Bien au contraire, pendant des années, j'étais beaucoup en train d'acclamer les autorités de mon pays. Maintenant, qu'est-ce que Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire, vient faire là-dedans? Très belle question. Pendant le confinement,
En quelle année précisément? Il y a eu le confinement 2020, 2021, 2022, oui, jusqu'au mars, prenez, mois de mars 2022. Non, prenez le confinement de 2020 2020, à ok. 2021. Ok. Pointe-Noire a failli partir en cendres Comment ça? pendant le confinement. Vous nous apprenez des choses. Ah oui, pendant Pourquoi Pointe-Noire allait partir ensemble en 2020-2021? Très bien, parce que entre la force publique et la population, Ok. les rapports étaient très tendus. D'accord. Les autorités compétentes, en prenant leurs dispositions, des hommes censés faire le travail, la force publique spécifiquement, sur le terrain, quelquefois abuser de son autorité. Et du coup, en tant que... Ça se passe dans tous les pays du monde. Ça peut arriver que les forces de l'ordre puissent abuser de leur position, de leur pouvoir. Oui. Les bavures policières, il y en a partout effectivement. en France, aux États-Unis. Et c'est vieux comme le monde. oui, j'en arrive. Et plus grave encore, le 30 avril 2021, Ok. en pleine fin de matinée, vous aviez des élèves des lycées publics de la place qui manifestaient pacifiquement au niveau du rond-point de Louandili. Vous n'oubliez pas vous-même que vous l'avez dit tout à l'heure, que Oui. ce sont les mêmes élèves qui faisaient aussi la pagaille, qui taillassent les voitures, Oui, qui lancent des pierres même aux passants. Max Jomaric et toi au salon, Oui. vous parlez des élèves à Pointe-Noire qui feraient des marches pacifiques ou qui auraient fait des marches pacifiques en 2020-2021. Vous savez comme moi, et vous le disiez vous-même tout à l'heure, que Oui. ce sont les élèves qui font la pagaille qui caillassent. C'est pourquoi d'ailleurs vous conseillez de façon occulte les autorités pour les aider à mieux encadrer ces mouvements de jeunes. Effectivement. Depuis quand les élèves de Pointe-Noire font-ils des marches pacifiques? Alors ce jour-là, ils manifestaient pacifiquement pour la simple raison qu'ils avaient tous décidé d'être unis, de mettre de côté leurs différences, qu'ils soient élèves, élèves du lycée technique et élèves du lycée général. Oui, Oui, général, oui ils étaient un peu de tous les divers lycées, des élèves qui habitaient dans les élèves sens des lycées généraux et des lycées techniques, voilà. De façon globale. Oui, et donc du coup, quand ils étaient en train de cheminer pacifiquement, dans leur manifestation dite pacifique, voilà, dite pacifique, oui, demandant le nombre de limitations, demandant le retrait de la mesure du nombre de limitations des moyens de transport qui ne les arrangeait pas. Ah, parce que les élèves estimaient que les moyens de transport étaient trop limités? Oui, mais déjà que, vous savez, dans tout le Congo, nous avons un sérieux problème, celui des transports. Et donc, du coup, c'est la force publique qui les surprend, les agressant. Étant de passage ce jour-là dans ce rayon, constatant les faits. Donc vous avez constaté les faits liés aux bavures policières contre les élèves. Oui, et donc 2020-2021. Oui, du coup, il y a même eu des personnes innocentes qui étaient en train de passer, qui ont reçu des coups de matraque, qui ont été agressées gratuitement. Et du coup, voilà, il y en a qui sont rentrés chez eux avec des blessures. Constatant cela, il y a eu des gens qui avaient retiré leur bavette volontairement. Ils ont dit ça, c'est en Congo, ce qui signifie en français qu'on puisse nous tuer tous. Voilà, qu'on puisse nous tuer tous. Constatant cela, de temps de passage, à distance, observant les faits, j'ai dû agir rapidement, en pesant de tout mon poids. Pesant de tout votre poids en qualité de qui toujours? En qualité d'ambassadeur. D'accord. Ambassadeur des périphéries. Des périphéries, oui. Vous savez, j'étais cet intermédiaire entre le bas peuple et les autorités établies. Oui. Et depuis un certain temps, vous n'êtes plus depuis cet un certain intermédiaire? temps, non, je ne suis plus cet intermédiaire. Parce que vous serez devenu une persona non grata? Voilà, je ne suis plus cet intermédiaire. Peut-être parce qu'on vous prête les intentions de vouloir tenter un coup d'État contre Oui, mais justement, ils m'ont déjà prêté ces intentions-là. Est-ce que c'est vrai que vous tentez un coup d'État? Non. Est-ce que dans votre approche, il y a une idée de faire un coup d'État contre la République? Non, je n'aurais rien à gagner. D'accord. Je n'aurais rien gagné. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Je n'avais pas des ambitions politiques. Vous n'aviez pas, donc vous les avez désormais? Je n'en avais pas, mais comme j'ai été dérangé, et surtout aujourd'hui avec M. Denis Sassou Nguesso, qui voudrait imposer aux Congolais son fils de force, Depuis quand le chef de l'État impose-t-il son fils? En tant que journaliste, je n'ai aucune information. Y a-t-il une information officielle qui prouverait que le chef de l'État serait en train d'imposer son fils comme étant président? Non, officiellement, il n'y a pas des informations.
Mais pourquoi vous affirmez ce qui n'est pas officiel? Officieusement. En tant que journaliste, personnellement, je n'ai pas d'informations comme quoi le chef de l'État serait en train d'imposer son fils comme président. Oui, Ça n'existe pas dans notre constitution. Oui, après, le fils du président, comme le fils de tous les Congolais, sera libre en son temps de compétir pour la présidentielle comme pour tout autre enjeu électoral, non? Est-ce que c'est une interdiction? Si Max Itoi a un fils qui veut être candidat à une élection donnée, pourquoi s'en priverait-il? Non, on ne peut pas s'en priver, mais ce qui est vrai, cette tyrannie, la dictature a longtemps assez duré, la marginalisation a longtemps assez duré. Si on vous a compris, en fait, vous avez des greffes. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez ça normal que le coût de riz puisse augmenter? La nourriture coûte de plus en plus cher, les denrées alimentaires sont de plus en plus chères, le carburant, le litre, il est très cher, pays producteur de pétrole. Nous avons aujourd'hui un véritable problème d'insuffisance alimentaire. Notre alimentation, aujourd'hui, ce sont des étrangers. Regardez nos océans, regardez nos forêts, le désordre que sont en train de faire les Chinois. Nous avons un poisson célèbrement connu, le haringue, alias le makwala. Les Chinois, ils y sont pour eux. Le vrai problème, ce sont justement les autorités qui ont accepté de donner aux Chinois cette liberté de faire comme ils veulent, de tout détruire. Voilà. Nous devons savoir que tout ce que nous faisons, comme mal ou bien, avant de mourir, nous payons ça sous terre. Ici. Alors, à l'endroit de tous les Congolais, je commencerai déjà par demander à Denis Sassou Nguesso de relâcher tous les opposants politiques, en commençant par le général Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa, tous les autres. La liste n'est pas exhaustive. Déjà, j'ai oublié de souligner ce détail, monsieur le journaliste. Si justement j'ai été accusé d'avoir voulu organiser un coup d'État, c'est pour des raisons que je suis de Makwa, de par mon père, et de l'Issara, de par ma mère. Mais, monsieur Denis Sassou Nguesso, sachez que je ne peux pas faire comme certains dans votre entourage, ils se connaissent eux-mêmes, qui ont renié leurs origines, leurs autorités. J'ai commencé avec le renseignement depuis que je suis en classe de seconde. Je totalise mes 30 ans le 7 juillet 2024. Et je suis un agent double depuis la classe de seconde. De l'année 2010 dans laquelle je me suis lancé dans l'aventure jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas qui que j'ai rencontré, vous ne savez pas ce que j'ai entendu. Vous et votre entourage, vous ne me connaissez pas comme tel. Mais moi, j'en sais quand même sur vous. Et cette fois-ci, si vous osez me déranger à nouveau, ce qui va arriver devrait arriver. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Je suis prête à sacrifier ma propre vie. Le 5 juin 2024, j'ai fait le tour de la ville de Pointe-Noire. C'est moi qui vous ai envoyé le message de la part de l'Éternel, le Dieu très haut. Puisque vous avez passé du temps, des années, à matraquer ce peuple, à l'affamer davantage, à l'assoiffer, à piller toutes ses ressources. Vous vous êtes longtemps autoproclamé être Dieu ici au Congo. Mais si vous osez à nouveau me déranger, ce qui va arriver devrait arriver. Pour la parenthèse, il y a quelques jours de cela. Assez rapidement. Voilà. J'ai reçu des effectifs de la force publique qui sont venus rentrer dans mon domicile. Sous prétexte, y compris mon domicile, celui des voisins, ils ont cassé les portes. Ils ont défoncé les gens les portes sous prétexte qu'ils étaient à la recherche des soi-disant détenus qui se sont évadés de la maison d'arrêt. Vous organisez vos coups, vos complots à votre manière, vous voulez absolument déclencher une guerre civile dans ce pays par tous les moyens.
par tous les moyens et vous osez déranger n'importe qui. Comme certains de votre entourage sachent que j'ai depuis toujours été un homme qui est franc, rien qu'à voir mes interviews précédentes, depuis mon tout jeune âge, par des médias locaux, pour vouloir m'accuser des choses que je ne connais pas. Sachez que j'enlève ma couronne, sachez que je n'ai pas peur de vous, ni de votre entourage. Mais toutefois, j'aime mon peuple, j'aime mon pays. Alors, si vraiment vous êtes si fort que ça, je vous lance un défi à vous et votre entourage. Battons-nous aux élections l'année prochaine. Je ne voulais pas. Plutôt en 2026, hein? Pardon, en 2026. Les élections, les prochaines élections, ou la prochaine élection présidentielle voilà. au Congo, c'est en 2026. Oui, voilà, en 2026, je vais me présenter. Et outre cela, sachez que depuis, déjà spirituellement, de toute façon, à l'étape où vous êtes, hein, vous n'êtes plus un homme ordinaire. Pour ceux qui sont spirituels, ils savent. Vous êtes aujourd'hui l'incarnation de plusieurs démons. Sachez que l'esprit du mal, l'esprit avec qui vous traitez, Satan, il vient également me rencontrer physiquement de la même manière qu'il vous parle à vous. Et sachez qu'aujourd'hui, je suis plus gradé que Satan que vous servez. Le 7 juillet 2021, à 3 heures du matin, il m'a rendu visite. L'Éternel, le Dieu, créateur du ciel et de la terre, me rend visite en personne dans sa gloire. Physiquement, je suis sur terre. Pour ceux qui me voient, ils se disent que je n'ai l'heure de rien. Mais ceux qui sont spirituels, ils savent. Je suis Dieu de la sagesse depuis le 19 septembre 2023. Intronisé par l'Éternel, le roi de l'univers, en personne, à 3 heures du matin. Aujourd'hui, s'il y a des hommes qui discutent avec Dieu, qui a créé le ciel et la terre en personne, sur cette terre, j'en fais partie. Merci. Le 1er août 2023, assez rapidement, l'Éternel Dieu, le roi de l'univers, m'a intronisé président de la République en personne. Mais sachez que je n'ai pas envie d'être président de la République comme tel, parce que vous devez savoir que le chef, c'est lui le premier esclave de la société. On ne cherche pas à être chef, mais ce sont les responsabilités qui nous choisissent. Et un bon chef n'est pas celui qui pense à ses intérêts personnels, n'est pas celui qui refuse des discussions. Si vous vous présentez pour un plateau de télé, pour un débat, je suis prête à vous affronter un débat public. Mais nous menons un combat à découvert. La preuve en est que rien ne me manquait de partir en exil. Mais je n'ai pas voulu un seul instant aller en exil, comparé à ceux qui mènent des combats à distance pour mettre fin à votre tyrannie qui dure pendant des années. Moi, je suis sur place dans le terrain. Je suis là à Pointe-Noire. Aujourd'hui, je ne peux plus me cacher. Tous vos hommes connaissent mon domicile. De jour comme de nuit, je suis prête à vous rencontrer. Je suis prête à vous rencontrer. Je suis prête à les affronter. Merci bien, Max Jean-Marie et toi, Salah. Je pense que... Je vous remercie, monsieur le journaliste. Que Dieu bénisse le Congo. Et pour la parenthèse, monsieur... Oui, pardon. Alors, c'est mon premier et dernier avertissement à l'égard de Denis Sassou Nguesso, ainsi que des autorités locales et de toutes les autorités. Si vous venez encore à me déranger à nouveau, sachez que j'ai pris une police vie. De toute façon, je n'en parle pas. Sachez que tous les secrets que je connais sur vous, l'homosexualité et autres, ça sera dévoilé, même pas ici, à l'extérieur. Vous ne savez pas déjà combien de journalistes sont au courant de cette affaire. Il n'y a même pas de journaliste comme tel que j'ai contacté. Sachez que derrière un espion, il y a un autre espion. Si vous vérifiez à l'ambassade de France, le consulat général de France à Pointe-Noire, vous allez retrouver mon nom dans leurs archives. Malheur à vous si vous osez. Je vous avertis de la part de l'Éternel, le Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre. Yaya Dizas, Hadrashi, Hadrashi. Asug, Dragata, Dramagrashi. Désormais, comparé à vous, le Congo de demain, nous prêterons serment sur la Bible.
Et même le nom République du Congo, tout va disparaître. C'est ce que veut Dieu le Père. Si vous voulez sortir par la grande porte, je suis votre seule et dernière chance. Mais ça ne va pas se faire comme vous voulez, ça va se faire comme veut l'Éternel Dieu le Père. Il dit, moi Namboga, Nogo, Obo, Yogi Otadinga, Obonga, Gibaya Modoka, Yogi no di Olomanyama, Gidi Olomanyama. Toi, à part ton argent que tu utilises et tes armes pour faire du mal aux autres, pour faire peur aux autres, tu n'as rien, tu n'es rien. C'est ce que, même ta clique, l'attitude que vous avez adoptée pendant des années, c'est l'attitude digne d'un moins que rien. Mais en revanche, celui qui est fort, celui qui est courageux, c'est sa tête qui doit travailler. Rapidement, c'est quoi la traduction? En plus, vous avez parlé Merci, en patois. monsieur le journaliste. Alors, je l'ai dit que je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Quand je dis Nogo, Nogo c'est oncle. On m'a quoi? Donc vous appelez le chef de l'État par oncle? Oui. C'est parce que c'est votre tonton? Bon, c'est une façon de reconnaître, de reconnaître quand même son droit, oui, sa position d'aîné, son droit d'aînesse, parce que c'est aussi un peur de famille. Vous savez, l'homme lui-même, je n'ai rien de personnel contre lui. Okay. Même ceux qui m'ont séquestré légalement, je ne les en veux pas, ils n'ont fait que faire leur travail, c'est idée. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui devrait justifier cela en justice, c'est Eni Congo. Mais toutefois, ce dont nous sommes contre, ce sont les actions, c'est le système, c'est la façon de faire. Il nous faudra 1000 ans pour finir tout ça. Je pense qu'on a compris essentiellement. Pardon pour la parenthèse, Dieu veut que désormais, tout président de la République, toute autorité prête serment sur la Bible. Vous voulez parler du Congo-Brazzaville, hein? Oui. Bon.